Rundege bebebe shakala bababo. Randa gababa go shakala bababa. Rindolo bobo zika bababo sakala bakolo shaka. Rendegebe rimolo sata kamosate. Radogobo zakamomo sakala bababa. Rundege bebe ribobobo zukalaba. Randega bababo ze ribokala kolo sakala. Lamolo sakamomo zekele bababa baba. Runda gabagago gabagago shekele bakala mamo. Rozegebe gabago gabagada gabago. Ogigabaga, Ogigabago, Gabagagago, Ogigabo, Ogigabagago, Gabagagago, She, Egibagagago, Shekele Bakalabagago, Rugababagago, Shekalabakalababo, Shekalaga, Rendegebegabagago, Shekalabakalababo Zaka, Rendegeba, Rigolobo Sakalababa Kalababo, She, Ribababa, Ruzagabagago, Shakalabakalababo, Rundagabagago, Shekelibagaga, Ogigabaga, Ogigobagago, Gabagago, Shekebe. Gaga rugabagago shakalaba kalababo shakalaba rizogobo gabagago shekeleba kalababa rindolobo ribababa ribobobo zikalababa. Seigneur, nous ouvrons le ciel, Seigneur, sur notre tête. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, la terre sur laquelle, Seigneur, nous marchons, Seigneur. Je bénis le ciel autour de moi. Je bénis le ciel autour de moi. Je bénis la terre sur laquelle je marche, Seigneur. Je bénis la terre sur laquelle je vis. Je bénis tes enfants à travers le monde qui vont suivre maintenant cette émission. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te remercions encore pour ce rendez-vous d'Alléluia, ce rendez-vous hebdomadaire d'Alléluia. Père, nous te rendons grâce, nous te remettons toutes choses, nous te remettons nos vies, nos cœurs, nos âmes, nos esprits entre tes mains ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Si vous êtes connectés, faites-vous déjà connaître parce que nous sommes déjà en ligne. Nous sommes déjà en ligne. Nous sommes déjà en ligne pour notre rendez-vous hebdomadaire d'Alléluia. Nous sommes déjà en ligne. Nous sommes déjà en ligne. Que ceux qui sont en ligne se font savoir, se font connaître. Que ceux qui sont en ligne se font connaître. Que ceux qui sont en ligne se font connaître. Nous sommes déjà à notre rendez-vous hebdomadaire d'Alléluia. Alléluia à ceux qui se trouvent en Chine, alléluia à ceux qui se trouvent à Dubaï, alléluia à ceux qui se trouvent à Abidjan, à Cotonou, alléluia au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, alléluia à Libreville, alléluia partout dans le monde entier, alléluia à ceux qui se trouvent en France, à Paris, à Bruxelles, dans toutes les régions de France, alléluia ce soir, je bénis tout un chacun, je bénis ceux qui sont déjà connectés. Connectez-vous ce soir, faites-vous connaître et maintenant commencez à partager l'émission parce que ce soir nous allons voir un nouveau thème concernant toujours les rêves et je bénis l'Éternel qui m'a donné l'explication cet après-midi. Jusqu'à cet après-midi, je n'avais pas encore ce message. Le message est descendu directement. L'Esprit de Dieu a coulé sur moi et j'ai commencé à écrire. Je bénis son saint nom parce que jusqu'à l'après-midi, jusqu'à 14 h, je n'avais pas encore ce message que je vais partager avec vous. Ce message vient directement du Seigneur et aidera beaucoup d'autres personnes à être libérées. Si vous êtes déjà en ligne, faites-vous connaître et partagez à vos contacts ce soir. Ne ratez pas le rendez-vous hebdomadaire, ce merveilleux rendez-vous que nous avons tous les jeudis à 21 h 30. Soyez bénis, que la première personne qui est connectée soit bénie. Il est vrai qu'il fait très chaud dans la région parisienne. Il faut boire beaucoup d'eau. Je vous demande de partager ce soir. Partagez à vos contacts, Ce soir, nous serons plutôt sur notre page Facebook. On ne sera pas sur notre compte, mais sur la page. Donc, partagez aux gens qui sont sur la page, sur vos pages, et que ces gens partagent aussi à 20 autres personnes pour que nous puissions partager ce merveilleux message ensemble, comme on fait une communion fraternelle. Ce soir, ça va être le rêve sur les excréments humains. Les rêves sur les excréments humains. Que dit Dieu? Que dit la parole de Dieu des rêves des excréments humains?
J'ai eu la révélation cet après-midi et je vais vous enseigner par rapport à cela et vous donner aussi la clé pour être délivré. Si vous êtes en ligne, partagez, partagez, partagez. Je vais voir les membres d'Alléluia en ligne ce soir. Partagez aussi en buvant de l'eau, que chacun partage au moins à 20 personnes. À 20 personnes, au moins à 20 personnes, au moins à 20 personnes de son contact ce soir. Partagez, partagez, partagez. Alléluia, alléluia, partagez, partagez, partagez. C'est votre part par rapport à cette émission. C'est votre part par rapport à cette émission. Béni soit la troisième personne qui est déjà connectée. Partagez aussi à 20 autres personnes. Si 3 personnes partagent déjà à 20 personnes, ça veut dire que nous sommes à 60. Je bénis mon fils Marcel. Sois béni, je te bénis pour ton bonjour. Partage déjà à toutes tes connexions, à tous tes contacts sur Facebook et leur montrant qu'on va plutôt sur la page de l'église évangélique Maison de Prière. Parce que notre compte, nous ne savons pas pourquoi nous ne parvenons pas à émettre sur notre compte. On est encore en train de chercher avec Facebook pour bien comprendre. Partagez, partagez les excréments humains ou les matières fécales, comme on le dit, dans les rêves. Explication et délivrance. Partagez. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire semblant comme ils n'ont jamais fait ce genre de rêve. Beaucoup de personnes qui vont me suivre ce soir. Vous avez déjà fait des rêves où vous avez vu des excréments humains. Vous trouvez dans des excréments humains. D'autres m'ont même dit, pasteur, j'ai mangé des excréments humains dans mes rêves. Qu'est-ce que cela veut dire? D'autres trouvent qu'ils ont des pieds dans des excréments humains. D'autres se trouvent dans des toilettes sales. D'autres se trouvent que c'est leur maison qui sont sales. D'autres se trouvent que c'est l'endroit ou peut-être c'est leur lieu de travail qui est sale. Plein des excréments humains. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message spirituel caché derrière les excréments humains? Ce soir, je vais vous voir partager. Ce soir, je vais vous voir partager. On va atteindre notre quota de 300 partages comme d'habitude. Notre quota de 300 partages comme d'habitude pour comprendre vraiment ce message. Pour comprendre c'est quoi les toilettes sales. C'est quoi les excréments humains? C'est quoi manger des excréments humains? C'est quoi marcher dans les excréments humains? C'est quoi rêver qu'on a des excréments humains dans les mains? On voit que ces mains sont salies d'excréments humains. Ce soir, par la grâce de Dieu, sur ma vie, nous allons voir cela dans les profondeurs, je devais dire de long en large. Votre part, c'est de partager. Je bénis ma fille Anissé, sois béni Anissé, sois béni. Je bénis aussi le frère Christian, je bénis ta famille, toi qui te trouves en Espagne. Partage à tous tes contacts, qui soient au Cameroun, qui soient en Espagne, qui soient n'importe où. Les matières fécales, ça veut dire ce qu'on dit en langue, en français très simple, d'autres disent caca. Vous trouvez que vous marchez dans les cacas, vous trouvez qu'il y a des cacas sur vos mains, vous trouvez que votre maison est pleine de caca, ou vous trouvez que vous allez dans des toilettes, les toilettes sont pleines, vous ne pouvez pas vous soulager. C'est des rêves qui ont un sens spirituel. C'est des rêves qui bloquent beaucoup de choses dans votre vie. Et ce soir, par la grâce que Dieu m'a accordée, je vais vous expliquer et vous montrer aussi la délivrance. Vous montrer comment vous pouvez vous délivrer et nettoyer votre vie de toute matière fécale. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donne-moi seulement mon offrande d'Alléluia ce soir et sois béni, et sois béni, sois béni. Plusieurs m'ont expliqué leur rêve dans lequel ils sont en train de marcher sur une route et plein des excréments humains. D'autres me disent même qu'ils en ont mangé et ils en ont avalé. Et lorsqu'on fait ce genre de rêve, ça complique notre vie, ça complique notre existence. Je bénis le Alléluia de Papa Sibi. Partagez, partagez comme d'habitude, au moins à 20 personnes, voire même 30 personnes de votre contact. Donc lorsqu'on se met à voir des excréments humains, lorsqu'on se met à même à manger, lorsqu'on le trouve, je bénis ma fille Olga, partage à tous tes contacts qui se trouvent soit en France, soit à Brazzaville, soit à Kinshasa, soit dans n'importe quel pays, soit à Bruxelles. On va les expliquer. C'est des choses que les gens ont souvent honte d'en parler.
N'ayez pas honte dans le Seigneur, on n'a pas honte de dire quelque chose. Celui qui a honte de cette transgression n'obtient pas la délivrance. Lorsque tu as honte de tes transgressions, lorsque tu caches ce que tu souffres, tu mourras dans ce que tu souffres. Alors que si tu partages ta souffrance avec les autres, Dieu peut permettre qu'un homme ou un comme moi, une bouche autorisée comme la mienne, puisse déclarer les choses sur ta vie afin que tu sois libéré. Et ce soir, je déclare que chacun de vous qui fait souvent des rêves de matière fécale, des rêves des excréments humains, que vous allez être libéré après ce message. Je dis votre famille sera libérée, votre existence sera libérée, votre destinée sera libérée, votre corps, votre âme sera libérée, votre santé, vos finances seront libérées, vos affaires, vos business seront libérés, votre entreprise sera libérée. Je dis votre famille sera libérée au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer le message, nous allons lire 2 textes dans la Bible. On va lire Ézéchiel chapitre 4, versets 12 et 13. Et on va aller aussi dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, versets 13 à 14. On va commencer par le livre de Deutéronome, comme c'est le premier livre. Je bénis le Alléluia de ma fille Anissé. Deutéronome, chapitre 23, versets 13 à 14. On va lire. Vous allez voir que Dieu parle de tout. Si Dieu lui-même parle des matières fécales, si la Bible elle-même parle des excréments humains, ce n'est pas un tabou. Partagez à vos contacts, dis-les de suivre ce message, ça va les libérer, ça va les libérer. Les gens cachent leur maladie et ils meurent avec. Les gens cachent leur souffrance et ils meurent avec. Il ne faut pas être un orgueilleux, il ne faut pas être orgueilleux. Là, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait humble, il fait grâce à ceux qui sont humbles. Mon frère, ma soeur, tu fais ce genre de rêve et tu es orgueilleux, tu ne veux pas suivre ta délivrance. C'est aujourd'hui ta délivrance ou jamais. Dites à ces personnes qui ne veulent pas se connecter et qui ne veulent pas vraiment suivre ce message, dis-leur que c'est aujourd'hui leur délivrance. Il y a toujours un jour où Dieu t'amène une solution et si tu craches sur la solution, tu seras tel que tu es jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. On va lire la Bible. Deutéronome chapitre 23, versets 13 à 14. Écoutez ce que Dieu dit. Tu auras parmi tes bagages un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recevoir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra être saint, afin que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne de toi. Ça, c'est Deutéronome. Lisons maintenant dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 4, versets 12 et 13. Ézéchiel 4. Versets 12 et 13. Dieu lui demande de manger des excréments et lui explique pourquoi il lui dit cela. Quelle était l'explication? On va lire. L'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations. Lisons à partir du verset 12. Tu mangeras des gâteaux d'orge. Verset 12. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et Dieu les explique. C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je vais les disperser. Il est ici question des caca, des excréments humains, des matières fécales. Dieu dit à son peuple que les matières fécales ne se trouvent pas dans ta maison, dans ton camp. Fais un trou quelque part hors du camp. Donc lorsque tu trouves que tu rêves, il y a les caca dans ta maison, ça veut dire qu'il y a un problème. Quelqu'un peut me donner l'alléluia, je vais l'expliquer. Donne-moi mon offrande d'alléluia ce soir, je te donne des révélations divines que j'ai eues cet après-midi. Oh, je bénis la 23e personne. Donne-moi une offrande d'alléluia. Dieu dit que dans ta maison, on ne doit pas trouver des excréments. Là où tu vis, on ne doit pas trouver des excréments de peur que l'Éternel ne vienne et il voit que ta maison n'est pas sainte.
de voir que là où tu vis n'est pas propre. Donc les excréments humains ont une signification spirituelle. Dieu lui-même demande qu'on ne le trouve pas dans la maison. Tu feras un trou. Il dit, lorsque tu iras en voyage, tu dois avoir quelque chose dans tes bagages pour aller faire cela loin. Et certaines personnes rêvent qu'ils sont là-dedans. Ils sont même plongés dedans. D'autres rêvent qu'ils nagent dedans. D'autres rêvent qu'ils sont en train de se vautrer dans les excréments humains. Ce n'est pas une bonne chose. Ce soir, mon Dieu va te libérer. Je dis, donne-moi un alléluia, mon Dieu va te libérer. Donne-moi un alléluia, mon Dieu va te libérer de tous ces souillures. Après les explications que je vais te donner. Ici, il est question, lorsqu'on lit les deux textes, Dieu nous parle des matières fécales. Dieu nous parle des excréments humains. Les matières fécales dans les rêves montrent l'impureté. Notez-le. C'est un signe d'impureté. C'est un signe que tes ennemis ont sali ton atmosphère spirituelle. Vous allez voir quand je vais vous parler des odeurs vers la fin. Je vais vous trouver des odeurs vers la fin. Lorsque Dieu parle des mauvaises odeurs qui dégagent de vous. Donc, c'est un signe de saleté. C'est un signe de l'impureté, de la pollution, de la souillure. Je bénis le Amen de ma fille que je viens de voir, de ma fille Carole, que j'invite spécialement à ce séminaire Carole, qui se passera vendredi et samedi, que l'Éternel puisse détruire tes ennemis, que l'Éternel te venge de tes ennemis. Je t'invite spécialement pour ce séminaire. Donc, lorsqu'on rêve des caca, lorsqu'on rêve des matières fécales, lorsqu'on rêve des excréments humains, c'est un signe de souillure. Et cela amène quoi? Quelles sont les conséquences? Les premières conséquences, je vais vous expliquer. Le rêve de matière fécale amène ta défaite en face de tes ennemis. Dieu dit ici au peuple d'Israël, je marcherai dans ton camp. Et il ne faut pas qu'il y ait des excréments humains dans ton camp afin que je livre tes ennemis entre tes mains. Ça veut dire quoi? Alors lorsque tu trouves que tu es dans les excréments humains, ça veut dire que tu es dans la défaite. Dieu ne t'a pas livré tes ennemis entre tes mains. Je prie ce soir que cela change dans ta vie, que tout rêve d'excréments humains dans ta vie soit annulé et que Dieu livre tes ennemis à partir de ce message entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi le Alléluia et tu reçois ta délivrance et ta famille reçoit sa délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les excréments humains montrent que les bonnes choses vont partir de ta vie. Parce que la Bible dit quoi dans le livre de Deutéronome chapitre 23, verset 14, petit b, il dit, je marche au milieu de vous. Les bonnes choses, quand Dieu est au milieu de nous, il nous amène des bonnes choses. Lorsque tu rêves des excréments humains, ça veut dire que Dieu ne marche plus là. Ça veut dire que les mauvaises choses, les bonnes choses te fuient et les mauvaises choses arrivent. Deutéronome 23, verset 14, petit b, il dit, il dit ceci. Verset 14, petit b. Ton camp devra être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne de toi. Donc, lorsque l'Éternel se détourne de quelqu'un, la personne vit directement dans la défaite. Je bénis mon fils Guillaume. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Demandez à vos contacts de partager ce message. Ce message n'est pas un message tabou. Beaucoup de gens font ce rêve, mais ils ne veulent pas expliquer. Ils ont honte. Si tu as honte, tu mourras dans ta honte. Je n'ai pas honte d'enseigner dessus. Je n'ai pas honte parce que ce que tu caches va te tuer. La maladie que tu caches te tuera. Les souffrances que tu caches te tuera, alors que si tu expliques, tu auras la délivrance, dit la parole de Dieu. Quelqu'un peut me donner le Alléluia et partager. Je vous demande de partager ce soir, partagez au nom de Jésus, partagez à vos contacts. Les rêves des excréments humains a une signification spirituelle. C'est le signe que vous êtes sous la malédiction, notez-le. Lorsque vous rêvez, par exemple,
que votre maison est envahie des excréments humains, ça veut dire que la famille est sous une malédiction. Sous une malédiction soit personnelle. C'est un signe de la défaveur de Dieu, que la faveur de Dieu a quitté votre maison, que la faveur de Dieu a quitté votre famille. Je prie pour chacun ce soir, pour chaque membre d'Alléluia, pour chaque membre de la maison de prière, pour chaque auditeur d'Alléluia, sur tous les quatre coins du monde, que la faveur de Dieu qui avait quitté votre vie revienne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que votre ciel, que le ciel soit ouvert sur vous et que la terre sur laquelle vous vous tenez, partout sur cette gloire, sur cette planète Terre, vous soit fertile. Que votre terre soit fertile. Que votre terre soit bénie. Je bénis ma fille Éléonore. Dis seulement Alléluia. Et la terre sur laquelle tu te tiens est bénie. Et le ciel est ouvert sur ta tête. Sois béni, sois béni, sois béni. La souillure, comme nous le savons, fait fuir la présence de Dieu. La souillure fait fuir la grâce de Dieu. On a souvent menti à certaines personnes dans le monde que lorsqu'ils font les rêves, ils voient les cacas. C'est un signe de bénédiction. Je vous dis le contraire ce soir. Ce n'est pas un signe de bénédiction. C'est un signe de malédiction. Ceux qui vous ont prédit cela, c'est des agents, c'est des faux prophètes. C'est des agents menteurs qui n'ont aucune explication du Saint-Esprit. Ils n'ont aucune inspiration divine pour vous expliquer ce que c'est que les rêves. Oh, quand tu fais des rêves, des matières fécales, lève-toi, commence à prier, commence à jeûner. Ce n'est pas un bon rêve. Dans le monde, certains disent que c'est un bon rêve, c'est un mauvais rêve. C'est l'apôtre, le prophète de Dieu, la voix autorisée qui te dit ce soir, et cela est vrai. Buvez de l'eau, buvez de l'eau. La Bible dit, vous devez être saints. Le camp doit être nettoyé. Ce message, je bénis le Saint-Esprit qui me donne ce message. J'ai compris pourquoi le message est venu trop tard dans l'après-midi. La semaine dernière, je vous ai parlé du balai. Donc maintenant, vous allez prendre le balai. Le balai spirituel dont je vous ai enseigné la semaine dernière. Vous allez prendre ce balai pour balayer les excréments humains dans votre vie. Oh, si quelqu'un comprend la révélation, voyez comment notre Dieu est coordonné dans la révélation qu'il donne à ses serviteurs. Je comprends. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel des armées. Pourquoi tu m'as donné ce message dans cet après-midi? Je t'ai prié depuis la semaine dernière pour avoir ce que dit à tes enfants. Merci. Prenez le balai que nous avons pris, que chacun a reçu la semaine dernière. Je vous ai parlé des balais, de la destruction. Prenez ce balai, balayez votre maison de tous les excréments. Quelqu'un me dit Alléluia, sa maison spirituelle commence à être balayée. Si tu me donnes ton Alléluia, je bénis l'Alléluia de la prophétesse. Que ta maison commence à se balayer, prophétesse. Que la maison de ta famille commence à se balayer au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges de l'Éternel commencent à nettoyer tout excrément dans vos maisons, tout excrément, toute matière fécale dans votre vie, dans votre existence, dans votre maison, toute souillure, toute malédiction, au nom de Jésus de Nazareth. Que le balai de Dieu passe dans vos maisons, que le balai de Dieu passe dans vos lieux de travail. Quelqu'un me donne le Alléluia. Donne-moi mon offrande d'Alléluia ce soir. Toi qui se trouve en Afrique, toi qui se trouve en Afrique, toi qui se trouve en France, je bénis ma fille Sidonie. Que le balai de Dieu balaie tout excrément, toute souillure dans ta vie, tout souillure dans ton existence, tout souillure dans ta maison, tout souillure dans ton couple, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le balai de Dieu balaie ton corps, Sidonie, ton âme, ton esprit, et que tes entrailles soient complètement nettoyées, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela ce soir. Donne-moi mon offrande et la bénédiction de Dieu entre maintenant dans ta vie et dans ton camp. Je dis à quelqu'un ce soir qui souffre du cancer, sois guéri. Je dis à quelqu'un que je suis en train de voir ce soir qui souffre d'une maladie
maladie incurable. Oh, je te guéris au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a dit cet après-midi, les paroles qui sortiront de ta bouche ne seront pas des paroles ordinaires. Ce seront des paroles extraordinaires. Je déclare la guérison de quelqu'un. Je déclare la liberté de quelqu'un. Je déclare la délivrance de quelqu'un. Je déclare la pureté de quelqu'un ce soir. Oh, donnez-moi mon alléluia. Donnez-moi mon alléluia de délivrance et d'offrande, pardon. Donnez-moi alléluia d'offrande et sois libéré et sois guéri. Oh, sois guéri. Je vois les maladies partir. Les maladies données par des matières fécales. Les maladies dont vos ennemis envoient dans vos vies à travers les matières fécales. Je vois ces maladies disparaître. Je vois ces maladies disparaître. Je vois ces maladies disparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les maladies quitter des corps. Je vois les maladies quitter des corps. Il y a quelqu'un qui me suit tout de suite. Ça fait depuis cet après-midi. Et tes yeux commencent à picoter. C'est comme si tu commences à voir un flou. J'ordonne maintenant que tu voies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse la cécité de ta vie. Je chasse la cécité de ta vie. Touche seulement ton écran et sois libéré et sois guéri. Au nom de Jésus. Rêvez qu'on rencontre. Rêvez que vous rencontrez sur votre chemin ou sur votre route des excréments des hommes, des excréments humains. C'est le signe du blocage. C'est le signe que vos ennemis ont mis des mauvaises choses devant vous pour vous bloquer. C'est un signe de blocage. Parce que lorsqu'il y a des excréments, tu ne peux plus continuer. La route est polluée, la route est sale. J'ordonne aujourd'hui que ta route soit nettoyée, assainie, et que le chemin que tu prends, que mon Dieu l'élargisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. C'est un signe que tes ennemis ont mis des obstacles devant toi, sur ta route, pour que tu n'arrives pas à ta destination finale. Les matières fécales sur la route, c'est simplement un signe de blocage. Si tu es en train de marcher sur une route, après, tu te trouves directement, il y a les cacas sur la route. Ça veut dire que c'est un blocage. Tu dois te lever et détruire ce blocage au nom de Jésus-Christ. Et par ma bouche, la bouche de du serviteur de Dieu que je suis, la bouche de ton Père, si je suis ton Père, les paroles que je déclare tout de suite dans ta vie vont s'accomplir. Je déclare que tout caca, toute matière fécale, tous excréments humains mis sur ta route, sur la route de ta destinée, par tes ennemis, soient nettoyés par le balai de la destruction divine ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne que le ciel nettoie ta route et que Dieu élargit ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ. J'assainis ton chemin par le nom et le sang de Christ. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ est capable de nous purifier de toutes nos iniquités. Que toute impurité dans ta vie soit purifiée maintenant. Sur ta vie, soit purifiée maintenant. Dans ta maison, soit purifiée par le sang de Jésus-Christ. Dis seulement Alléluia. Dis seulement Alléluia, tu reçois ta délivrance. Dis seulement Alléluia, tu reçois ta délivrance. Il y a un autre cas que les gens m'ont expliqué. C'est un rêve qu'ils sont en train de marcher sur des excréments humains. Ce n'est pas sur leur route, mais ils rêvent déjà qu'ils sont en train de marcher dessus. C'est le signe de la maladie. Lorsque tu rêves que tu marches sur les cacas, c'est le signe des maladies mystiques qu'on envoie dans vos vies. C'est le signe de la pollution, de la disgrâce. Après ce genre de rêve, vous êtes toujours dans le malheur. Je prie maintenant que tout agent de malheur dans ta vie et dans ta famille soit maintenant frappé d'aveuglement. Je prie ce soir et j'incendie
le camp des agents de malheur dans votre vie. Dis seulement alléluia, le camp est incendié. J'incendie le camp de tes ennemis, de ceux qui mettent les excréments sur votre route, de ceux qui polluent votre route, de ceux qui salissent votre route, la route de votre destinée, la route de votre devenir, la route de votre possession, la route de votre acquisition. Je détruis les camps. Oh, dis alléluia avec moi. J'incendie le camp au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun n'échappe à ma parole. Aucun n'échappe au feu qui sort de ma bouche. Aucun de mes ennemis, aucun des ennemis de mes enfants, aucun des ennemis de ceux qui me suivent ce soir n'échappe aux paroles du feu qui sort de ma bouche ce soir. Car la Bible déclare, l'Éternel fait de ses serviteurs des flammes de feu, des flèches de feu. Que je deviens une flèche de feu qui incendie le camp de tes ennemis. Toi aussi deviens une flèche de feu qui incendie le camp de tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse les matières fécales. Je détruis la puissance de la maladie mystique dans ta vie. Je détruis la puissance de la maladie mystique dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui me suivent, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de ce globe, du globe terrestre. Partout où on me suit dans le monde entier, toute personne qui me suit, que ce soit la nuit ou le jour, là où tu te trouves, je détruis la puissance de la maladie mystique. Je détruis toute puissance de la maladie donnée par des matières fécales. Dis seulement alléluia et amen, tu reçois ta guérison. D'autres rêves aussi qui sont dans les toilettes pleines. Vous savez ce que c'est que des toilettes pleines. Vous avez envie d'aller aux toilettes, vous revenez, les toilettes sont pleines ou les toilettes sont bouchées. Buvez de l'eau, buvez de l'eau. C'est une indication spirituelle, les toilettes pleines, c'est une indication spirituelle de la disgrâce. Ce que le monde appelle souvent la malchance. Quand tu vois cela, c'est la disgrâce. Mais nous disons la disgrâce parce que ceux qui ont la grâce ont les faveurs de Dieu. Dans le monde, on parle de la malchance. Donc c'est un signe de la malchance. C'est la marque de la sorcellerie. C'est le sorcier qui t'empêche de te libérer. Tu veux te libérer là où on se libère. Tu trouves que c'est bouché. Tu trouves que tu ne peux pas te libérer. C'est de la sorcellerie pure et simple. Lorsque tu fais ce genre de rêve, lève-toi, brûle le camp des sorciers, brûle le camp des sorciers qui t'attaquent, brûle le camp des sorciers qui attaquent ta destinée, brûle le camp des sorciers qui attaquent ton mariage, qui attaquent ton travail, qui attaquent ton ministère, qui attaquent ta famille, qui attaquent ton couple, qui attaquent tes finances, qui attaquent ta santé. Brûle le camp des sorciers qui attaquent ta carrière. Au nom de Jésus-Christ, j'incendie tous ceux qui attaquent ma carrière spirituelle. J'incendie le camp. J'incendie le camp de ceux qui attaquent votre carrière spirituelle. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, dis seulement Alléluia et leur camp se brûle complètement. C'est un rêve aussi qu'ils sont en train de manger. Manger les excréments comme tout à l'heure. Dieu a dit à Ézéchiel, fais un gâteau d'orge mélangé avec des excréments d'homme et mange. Donc d'autres m'ont même dit, certaines personnes viennent confesser, pasteur, j'ai rêvé que je mangeais des excréments humains. Comment cela c'est-il possible? Lorsqu'on rêve qu'on est en train de manger des excréments humains, l'indication spirituelle que ça nous montre, c'est ce qu'on appelle le poison de nuit. C'est une indication que vous êtes empoisonné dans la nuit. Parce que les excréments, c'est de la pourriture. C'est ce qui est sale. Donc, c'est une indication de poison de nuit. Et lorsque tu fais ce genre de rêve, il faut se lever et demander au Seigneur, demander à Jéhovah, au Tout-Puissant, de te libérer de tout poison de nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce soir, par ma bouche autorisée, la bouche qui amène la délivrance, la bouche qui amène la liberté dans ta vie, ma fille Fouenne, j'ordonne que toute personne qui a été empoisonnée dans la nuit, par les caca, par les matières fécales, j'ordonne que vous le vomissez ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous le vomissez. J'ordonne que vous vomissez. Mettez votre main sur votre ventre
et vomissez toutes les matières fécales que vous avez mangées, tout poison mystique, tout poison de nuit que tu as mangé, que tu as bu, que tu as pris pendant les nuits. Oh, vomis-le au nom de Jésus. Vomis-le au nom de Jésus-Christ. Vomis-le au nom de Jésus. Je déclare, vomis-le, vomis-le. 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 Vomis-le au nom de Jésus. Vomis-le au nom de Jésus. Vomis-le au nom de Jésus-Christ. 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 Vomis le poison. Vomis le poison de nuit. Vomis-le au nom de Jésus. Vomis-le au nom de Jésus. Vomis-le au nom de Jésus. Et vomis-le au nom de Jésus. Vomis-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ordonne que tu bois maintenant le sang de Jésus qui purifie ton ventre. Bois maintenant le sang de Jésus-Christ qui nettoie ton ventre de tout poison mystique et sois complètement guéri. Sois complètement guéri. Sois complètement guéri au nom de Jésus-Christ. Sois complètement guéri. Et je retourne le poison à ceux qui t'ont empoisonné. Je retourne le poison à ceux qui t'ont empoisonné. Je retourne le poison à ceux qui ont empoisonné ta vie à travers les excréments, dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ, si tu dis Amen, ça retourne à l'expéditeur. Buvez un peu d'eau, buvez un peu d'eau. Il fait beaucoup chaud en France. Il y a aussi certains qui ont expliqué des rêves. Lorsque je me suis rappelé, vous rêvez souvent que vous portez un bébé et ce bébé fait caca sur vous. C'est généralement les sœurs qui m'ont expliqué ce genre de rêve. Vous rêvez que vous êtes avec un bébé et ce bébé fait directement les caca sur vous. C'est un rêve. C'est un rêve qui montre que vos efforts n'aboutissent pas. C'est un rêve qui montre que les efforts n'aboutissent pas. Donc, lorsque tu fais ce genre de rêve, souvent, tous les efforts que tu peux faire dans un domaine, tu vas voir que ça ne marche pas. Mais ce soir, après cette explication, je proclame ta délivrance. Dis seulement Amen. Je dis, je proclame ta délivrance. Dis seulement Amen. Je dis, je proclame ta délivrance. Dis seulement Amen. Je proclame ta délivrance. Tes efforts vont payer. Dieu va remplacer les années que les sorciers ont dévorées dans ta vie. Dieu va remplacer les années dont tes ennemis ont dévoré à travers les matières fécales. Dis seulement Amen et tu reçois ta délivrance ce soir. Il y a d'autres qui rêvent, qui mangent dans les toilettes. Les toilettes n'est pas un endroit où on va se mettre pour manger. Même si en Europe, on a des meilleures toilettes qui sont propres. Non, ce n'est pas dans les toilettes qu'on doit manger. On doit s'asseoir sur une table au salon, dans sa salle à manger pour manger. Si tu rêves que tu es en train de manger aux toilettes, c'est l'indication de l'initiation à la sorcellerie et à la magie. Souvent, vous faites ce genre de rêve et vous négligez. On vous initie facilement, on prend votre esprit pour faire de la sorcellerie. Lorsque tu rêves que tu es en train de manger dans les toilettes, c'est l'indication que quelqu'un est en train d'initier ton esprit inconsciemment à la sorcellerie et à la magie. Tu dors, quelqu'un t'initie. Quelqu'un t'initie dans la sorcellerie. Mais jeudi dernier, je vous ai parlé d'un monsieur que j'ai invité dans mon appartement à Paris il y a une vingtaine d'années. Il y a près d'une vingtaine d'années, oui. Et il est parti aux toilettes. Il a fait près de 1 heure dans mes toilettes. Quand les sorciers arrivent dans vos maisons, je vous ai dit ça. Allez après, prenez le balai, balayez vos toilettes. Tu rêves que tu es en train de manger dans les toilettes, ça ne te dit rien du tout. Ah, tu te lèves, tu continues ta vie, la vie est bien. Non, non, tu es en train d'être initié. Souvent, les gens vont te dire que tu es sorcier, alors que tu n'es pas sorcier. Quelqu'un t'a initié à la magie, à la sorcellerie. Tu vas voir souvent que tu commences à prendre le goût à la sorcellerie. Tu commences à prendre le goût, aller chez les marabouts. Tu commences à prendre le goût. Au lieu de consulter les vrais hommes de Dieu, au lieu de consulter les vrais prophètes de l'Éternel, comme la bouche qui est en train de te bénir tout de suite, tu vas te trouver en train d'aller chez les Mamadou Diallo, aller partout, jeter des cartes, chercher des ceci. Non.
C'est quelqu'un qui a initié ton esprit à quelque chose qui n'est pas bien. Je proclame ta liberté ce soir. Je proclame ta délivrance ce soir. Je proclame la délivrance de ta famille. Tout esprit d'initiation à la sorcellerie, je détruis, je brise l'initiation au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui a été initié à la sorcellerie, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton Amen, mon fils Marcel. Oui, partagez. Partagez le message. Oh, ce message va aider beaucoup de personnes. C'est un très très bon message. C'est un très très bon message. Cela va aider beaucoup de personnes. Pourquoi nous faisons ce genre de rêve? Quelles sont les origines? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce genre de rêve? Les causes sont multiples. Ce sont des mauvaises fondations. C'est parce qu'on a des mauvaises fondations en nous qu'on fait ce genre de rêve. On a des mauvaises fondations dans notre vie. Des mauvaises pratiques que nous avons faites, ou que nos aïeux, ou que nos parents ont fait, et qui nous suivent. Par exemple, l'idolâtrie, les pratiques de la polygamie. Vous êtes souvent dans la polygamie. La polygamie, c'est quelque chose, c'est une pourriture, c'est une souillure. La polygamie. L'idolâtrie, l'adultère, les familles où il y a eu de l'adultère, du meurtre, les familles où il y a eu de l'inceste, où il y a eu des attouchements, les parents ont fait des attouchements sur des enfants. C'est toutes ces mauvaises fondations qui amènent les gens à entrer dans des rêves, des matières fécales. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit. 2 Chroniques 33, versets 6 à 7. Écoutez un peu ce que Dieu nous dit. Vous allez être étonnés. Partagez, 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 partagez. 2 Chroniques chapitre 33, versets 6 à 7. Je vais lire et vous allez voir un peu les origines de toutes ces choses. J'ai même tout coloré en jaune dans ma Bible. On va lire à partir du verset 5. Il bâtit des autels à tous les armées des cieux. C'est Salomon. Il bâtit des autels à tous les armées. Salomon était devenu encore un gros polygame. Il bâtit des autels à tous les armées des cieux. Dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Immon. Il observa les nuages, les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui était mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça les images taillées des idoles qu'il avait faites dans la maison de Dieu, dans laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi tous les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Regardez les choses qui irritent Dieu. La magie, la sorcellerie, les sacrifices des enfants. On vous dit que les sacrifices des enfants existent. Ça existe depuis la nuit des temps. Ça existe depuis la nuit des temps. La polygamie. Adorer, faire des pronostics. Lire les horoscopes, c'est ça les pronostics aussi. Lire les horoscopes, aller chez les devins, aller chez ceux qui prédisent des choses à travers les cartes, tirer les cartes, les winja. Tout cela attire des mauvaises choses, pollue votre vie et finalement vous pouvez avoir des rêves des excréments humains. Quelqu'un peut dire Alléluia et il reçoit sa délivrance. Ceux qui pratiquent le divorce, l'homosexualité, les impuretés, les perversions sexuelles, les pratiques sexuelles qu'on ne peut même pas dire. Tout cela amène et attire des rêves de matière fécale. Les rêves où tu vas te voir dans les excréments humains. C'est ça les causes. Les autres causes sont aussi les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, ceux qui vous amènent.
Il dit, allons un peu consulter. L'apôtre Appi ne m'a pas localisé. Le Seigneur ne m'a pas localisé. Il faut qu'on aille consulter. Non. Reste-y. Le Seigneur te localisera un jour. Oh! Les conséquences de toutes ces pratiques attirent le blocage dans ta vie. Attirent le blocage dans tes affaires. Empêche. Lorsqu'on fait des rêves de matière fécale, ça empêche les agents de notre bénédiction de nous localiser parce que nous sommes sales. Souvent, les agents de bénédiction, c'est qui? C'est les anges de Dieu que Dieu place sur notre chemin pour ouvrir les portes devant nous. Et lorsque nous faisons ce genre de rêve, ces anges ne peuvent pas arriver dans notre vie parce que notre vie est sale. Ça amène le blocage. Ça empêche ces agents de vous localiser. Et ça fait que vous êtes toujours au bord de l'échec. Vous êtes toujours à l'échec. Les échecs successifs. Le succès vous fuit. Vous êtes dans les grandes difficultés spirituelles. Lorsque tu fais ce genre de rêve, voilà les conséquences que je suis en train de noter. Vous pouvez les noter. Enfin, les excréments, les rêves des excréments humains attirent sur des personnes des mauvaises odeurs. Oh, j'arrive. Ça attire des mauvaises odeurs sur toi. Ça attire des mauvaises odeurs dans ta vie. Il y a au pays Bamileke, chez moi au pays Bafan, ceux qui sont Bafan et qui me suivent, on dit souvent comme Zat, dont l'écorce du caca, l'écorce du caca ou de l'excrément humain. Que toute personne qui a envoyé l'écorce de l'excrément humain sur ta vie, que ces écorces, que la puissance de ces écorces soit maintenant détruite au nom de Jésus-Christ. Que l'odeur de caca, que l'odeur d'excrément qui se dégage de ta vie à chaque fois, lorsque les agents de ta bénédiction veulent arriver, que cette odeur maintenant te libère au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen, il reçoit sa délivrance. Souvent, vous êtes au milieu des personnes, peut-être dans votre lieu de travail, vous êtes en train de causer entre les collègues, souvent une odeur sort de toi et tout le monde fuit. C'est parce que vous avez fait ce genre de rêve et que tes ennemis ont envoyé par ce genre de rêve des odeurs, des mauvaises odeurs pour chasser ceux qui peuvent être tes agents de bénédiction, pour chasser aussi tes partenaires pendant les fiançailles. Quelqu'un vient, il se fiancie avec toi. Tu es un homme, tu sens le bouc. La fille va fuir. La jeune femme va fuir. Ou tu es une femme, tu sens le bouc. Tu sens une odeur bizarre. La personne va fuir. C'est des esprits qui le font. C'est des démons qui le font. Tout démon d'odeur sur ta vie, je le chasse ce soir. Je le lie avec des cordes solides. Je le propulse dans l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Ô démon de mauvaise odeur, démon de mauvaise odeur, je t'adresse la parole de l'Éternel. Je t'ordonne de libérer les corps. Je t'ordonne de libérer les vies ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Odeur, mauvaise odeur dans la vie de mes enfants. Mauvaise odeur dans la vie de mes filles. Mauvaise odeur dans la vie de mes fils. Au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je détruis votre base. J'incendie votre base au nom de Jésus-Christ. Je chasse toute mauvaise odeur. Je chasse toute mauvaise odeur de vos vies au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je frappe les odeurs. Je frappe les démons des odeurs et je les frappe. Je les chasse. Sortez des vies. Libérez des vies. Satan, tu libères leur vie par les mauvaises odeurs. Tu libères les mauvaises odeurs dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez libres, soyez libres, soyez libres au nom de Jésus, soyez libres au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que la meilleure odeur de Christ, le bon parfum de Christ, parfume ta vie, parfume
ton existence, parfume ton ministère, parfume ta famille, parfume ton couple, parfume ton mariage, parfume ton lieu de travail, parfume ta destinée. Au nom de Jésus, le parfum de Dieu, le parfum du Saint-Esprit, parfume maintenant ta vie, parfume maintenant ta destinée. Au nom de Jésus, tu dis seulement Amen et tu reçois ta délivrance. Oh, sois parfumé. Que ta vie soit un parfum, comme on chante souvent. Que ma vie soit une fleur. Oh, une fleur, un parfum de bonne odeur. Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Quelqu'un peut le dire avec moi encore. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, Père. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libres, soyez libres, soyez libres. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Avant que l'émission ne finisse, partagez, partagez, partagez. Afin que beaucoup de personnes soient bénies à travers ce message des excréments humains, à travers la délivrance des excréments humains dans les rêves. Partagez, partagez et buvez beaucoup d'eau. Que l'Éternel soit béni et que cette eau que je bois purifie tout mon corps, mon âme et mon esprit. Et si vous avez votre bouteille d'eau, je bénis votre eau au nom puissant de Jésus-Christ. L'eau que vous buvez, que cela vous guérisse. Je libère la puissance de Dieu dans l'eau que vous buvez dans votre maison. Si quelqu'un est malade, maintenant, que la guérison divine soit imprégnée dans ton eau. Au nom de Jésus-Christ, prends ton verre d'eau, je prie. Je prie et tu bois ton verre d'eau. Prends ton verre d'eau, je prie et tu bois ton verre d'eau. Que tout démon d'excréments humains dans ta vie, tous ceux qui ont amené des mauvaises odeurs, que cette eau te lave et te purifie. Que cette eau te guérit. Que cette eau te guérit. Je bénis cette eau. Je bénis cette eau et bois cette eau avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute maladie dans ton corps, tu es guéri maintenant. Amen. Soyez guéris. Et si vous avez cette eau que j'ai prié tout dessus, donnez à vos enfants, donnez aussi à votre mari. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui est malade, qui est alité, recevez avec la foi. Dieu m'a dit que mes paroles ce soir seront des paroles extraordinaires. Donc l'eau que tu es en train de boire est déjà bénie. C'est un médicament. Cette eau est un médicament. Cette eau est un médicament. Quand Dieu te dit que tes paroles seront extraordinaires, ça veut dire que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais proclamer vont se réaliser. L'eau que tu viens de boire, ma fille, l'eau que tu viens de boire, mon fils, et que j'ai béni à travers ces ondes, cette eau est bénie, cette eau est bénie, cette eau est bénie, cette eau est bénie au nom de Jésus-Christ. Cette eau te donne la guérison, cette eau te donne la délivrance, cette eau guérit ta famille, te guérit de toute maladie incurable. Au nom de Jésus-Christ, dis seulement Amen, tu reçois ta délivrance. Dont les mauvaises odeurs, comme on disait, sont aussi les conséquences de tous les rêves de matière fécale. Donc ces mauvaises odeurs chassent souvent les gens. Vous-même, souvent, vous vous lavez, vous vous parfumez. Il y a certaines personnes, ils peuvent acheter tous les parfums du monde. Mais quand ce démon est là, ce démon reste et ça atténue l'odeur du parfum qui sent le plus bon. Mais ce soir, le meilleur parfum du Saint-Esprit coule chaque jour sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Plus jamais de mauvaise odeur. Plus jamais d'odeur fécale. Plus jamais tu ne sens le bouc. Plus jamais tu ne sens le caca. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis Amen. Alors, comment pouvons-nous nous délivrer de tout cela? Il faut prier et jeûner, comme je l'ai toujours dit. Lorsque vous faites des pareils rêves, il faut se lever, prier et jeûner pour se purifier de toutes les pollutions
afin que la faveur de Dieu, afin que la faveur de Dieu revienne dans ta vie et dans ta maison. La Bible dit que Jésus-Christ est capable de nous purifier de toutes nos iniquités. Il faut plonger son corps, son âme et son esprit dans le sang de Jésus-Christ. Car le sang de Jésus-Christ, c'est la matière qui nous nettoie, qui nous purifie, qui enlève tout ce qui est mauvais. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Et la troisième chose, il faut prendre le balai de la destruction de Dieu et balayer ta maison, balayer les excréments dans ta maison, balayer tout. Tu prends un balai, tu commences à dire, je balaye tout excrément dans cette maison, je balaye tout excrément dans ma vie, je balaye tout excrément humain, je les balaye, je les envoie dehors, hors du camp, hors de mon camp, hors du camp de ma vie, hors du camp de ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut être un ami de Dieu. Il faut faire une alliance avec Dieu. Comme le livre de Somme 15 le dit, Somme 25, verset 15, l'amitié de Dieu, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le... Vous le lisez tout le temps. Devenez des amis de Dieu. 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 Ceux qui aiment Dieu. Somme 15. Pardon, Somme 25, verset 15, pardon. Somme 25, verset 15. Écoutez un peu. J'ai dit Somme 15, verset 25 ou Somme 15. Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui... Le verset est venu dans ma tête. L'amitié de l'Éternel, lisons rapidement. C'est Somme 15, verset. Je trouve rapidement pour vous là. Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Soyez des amis de Dieu pour qu'on conclue cela. L'amitié, soyez des amis de Dieu. Alléluia. Je vais trouver. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu. Soyez des amis de Dieu pour que vous soyez protégés. Oh, je n'ai pas trouvé. Je sais que c'est le Somme 15, quelque chose comme ça. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu. Somme 25, verset 14. Somme 25, verset 14. Je cherche. Ah, j'étais dans Job. Vous savez, la chaleur aussi. J'étais en train de chercher dans Job. Somme 25, verset 14. J'avais bien ça dans ma tête. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance le sert d'instruction. Quelqu'un peut dire Alléluia. L'amitié, soyez des amis de Dieu. Faites une alliance avec Dieu que de faire des alliances avec des sorciers, avec des forces des ténèbres. Faites des alliances avec Dieu si vous voulez être délivré. Donc, il faut être un ami de Dieu. Soyez des vrais chrétiens. Soyez des vrais enfants de Dieu. Pas les enfants de Dieu seulement de dimanche. Pas les enfants de Dieu lorsque vous avez seulement des problèmes. Soyez des vrais chrétiens. Et ce genre de choses ne vous arriveront pas. Quelqu'un peut dire Amen. Sois un chrétien dans ton âme. Sois un chrétien dans ton esprit. Sois un chrétien lorsque tu dors. Sois un chrétien lorsque tu es éveillé. Sois un chrétien partout. Là, tu auras l'amitié de Dieu et son alliance sur toi. Et personne ne peut te toucher. Et ce soir, je vais prier pour vous. Pour tous ceux qui font des rêves et qui sont dans des matières fécales. Qui voient les matières fécales dans leurs mains. Certains voient les matières fécales dans les mains. Les mains, c'est ton travail. Certains m'ont rêvé, ils m'ont dit, pasteur, j'ai vu que je prenais les caca avec les mains. Les mains, c'est ton travail. Lorsque tu prends les caca avec les mains, ça veut dire que ton travail est gâté. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ça veut dire que ton travail est gâté. Et toute personne qui gâte ton travail, ce soir, je brise son lien sur ta vie. Je brise son lien sur ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise, je détruis les mauvaises odeurs sur vous.
Je détruis les blocages. J'anéantis toute personne qui met des matières fécales sur votre chemin au nom de Jésus-Christ. Je détruis tous vos ennemis qui mettent des excréments humains sur votre chemin pour vous empêcher d'évoluer, pour vous empêcher d'atteindre votre destinée, pour vous empêcher de devenir ce que Dieu veut que vous deveniez. Au nom de Jésus-Christ, je brise leurs liens, je brise leur hôtel, je brise leur fondation, je détruis leur quartier général. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je purifie votre corps, je purifie vos âmes, je purifie vos esprits de toutes les mauvaises matières fécales. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que Yahweh nettoie de votre vie toute pollution fécale ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour votre carrière, que votre carrière soit bénie, que votre carrière soit libérée. Je prie pour votre mariage, que votre mariage soit libéré, que votre mariage soit libéré, que votre mariage soit béni. Je prie pour votre santé, que Dieu vous donne une santé de fer, que votre corps soit en airain, un corps qui ne se fatigue pas, que Dieu vous donne la force du buffle, que Dieu renouvelle vos forces et que vous vous envolez comme des aigles. Si tu dis Alléluia, tu reçois cette prophétie, tu reçois cette déclaration prophétique sur ta vie au nom de Jésus, sur la vie de ta famille au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je bénis ta carrière, mon frère. Je bénis ta carrière, ma soeur. Je bénis ton travail, ma soeur. Je bénis tes finances. Je bénis votre ministère. Je bénis ta famille. Je bénis tes enfants. Je bénis le sol sur lequel tu te tiens. Que ce sol te soit fertile. Je bénis ton ciel. Que ton ciel soit ouvert. Et que la bénédiction descende dans ta vie en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Et tu reçois ta bénédiction ce soir. Là où tu te trouves dans le monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, je vous bénis et j'invite tout un chacun au séminaire qui va commencer samedi et dimanche, qui parlera Éternel, venge-moi de mes ennemis. Ce n'est pas au ciel que tu demanderas la vengeance pour tous ces genres de personnes qu'on vient de voir, pour tous tes ennemis qui mettent des embûches, qui mettent des bâtons dans tes roues. C'est sur la terre que tu dois demander la vengeance. Au ciel, il n'y a pas de vengeance. Au ciel, on n'est que dans la paix, dans l'amour. Lorsqu'on sera au ciel, il n'y a pas de vengeance. C'est ici sur la terre que tu diras, Éternel, fais-moi justice. Venge-moi de mes ennemis. Si tu veux que Dieu te venge de tes ennemis, viens pendant ces 2 jours, attrape la main de quelqu'un, viens au 2830 rue Raymond Brosse, 93 430 Villetaneuse. Et si tu ne sais pas comment faire, appelle à ce numéro qui est en bas de ton écran, appelle à ce numéro. On t'indiquera les métros, les trains. Invitez des gens. Je veux voir beaucoup de personnes ce jour afin que Dieu, le Tout-Puissant, qui m'a appelé et qui m'a demandé de faire ce séminaire, venge ton cas, venge ta vie, venge ton cas. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Viens ce jour afin que Dieu fasse alliance avec toi contre tes ennemis. Que Dieu fasse alliance avec ta famille contre tes ennemis. Invite une personne, attrape la main de quelqu'un, viens samedi et dimanche. Tu ne regretteras pas cela parce que l'Éternel est présent. Il a déjà dit qu'il va être là pour venger nos ennemis. Que quelqu'un soit béni, quelqu'un dit Alléluia, et que quelqu'un reçoit cette bénédiction encore. Je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis. Même ceux qui sont en vacances, je vous bénis. Je bénis tout ce que vous faites en vacances. Je bénis et je prie. Je vous exhorte de retourner rapidement pour le séminaire. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, jeudi prochain, à la même heure, pour un nouveau message. Que l'Éternel m'inspire pour que je puisse vous enseigner et vous amener complètement à la délivrance. Quelqu'un peut dire Amen et je bénis chacun de ma propre main. Touche ton écran et touche ma main. Sois béni au nom de Jésus-Christ.